Donc bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des règles du jeu de Godez de Convergence. Maintenant, on va voir la vallée, donc la dernière zone qui se trouve ici. Donc c'est les 6 cases que vous voyez là. Et ici, le plus important, ça va être le coût en mana, donc le coût en souffle de la déesse. Ici, vous allez jouer des cartes. Donc vous payez toujours, comme d'habitude, le coût de la déesse. Vous la posez ici. Et là, chaque petite icône que vous voyez ici va représenter un sort que vous pouvez lancer. Donc sur les 2 cases supérieures, il y a 3 sorts que vous pouvez lancer. Sur les 2 cases ici, vous n'avez plus le premier sort, racine. Vous avez que le 2e sort et le 3e sort. Voilà, donc ici, 2 sorts, vous pouvez lancer l'un ou l'autre. Et dans les 2 dernières cases, vous avez également les 2 sorts. Vous ne pouvez pas lancer la racine qui est présente uniquement sur les 2 cases supérieures. Donc la vallée, c'est également une zone paisible, hein, c'est une zone sans combat. On ne va pas attaquer l'adversaire, on ne va pas se battre, il ne va pas venir ici. Il n'y a pas d'interaction, c'est une zone où les déesses vont s'asseoir dans la forêt, dans la vallée, et elles vont incanter, elles vont lancer des incantations. Donc il en existe 3 différentes. Ici, vous avez les 3. Ici, vous n'avez que 2, comme je l'ai expliqué. Vous avez un petit sort, un sort moyen et un gros sort. C'est valable pour toutes les parties, quel que soit le deck que vous jouez. Hein, les sorts sont ici, ce sont toujours les mêmes, il n'existe que 3 sorts. Donc chaque déesse n'a pas des sorts différents. Ou chaque air n'a pas des sorts différents. Donc le premier sort ici coûtera toujours 1, si vous voulez le lancer. Ça coûte 1. Si vous voulez lancer le deuxième, il vous faudra 2 déesses côte à côte pour le lancer. Et il coûte 2 mana à lancer, donc 2 souffles pour lancer le sort numéro 2. 2 déesses côte à côte. Ça marche aussi ici, vous voyez, le même est là. Le deuxième sort, il est également ici. Je paye 2. J'utilise mes 2 déesses et je peux lancer le sort. Le dernier sort, ici, celui-ci nécessite 3 déesses alignées verticalement, comme ça. Donc, et il va coûter 3. Donc vous avez le petit sort, une déesse toute seule, il vaut 1. Le sort horizontal hein, qui marche comme ça ou comme ça, il va coûter 2. Et vous avez le sort vertical, donc c'est un gros sort qui coûte 3. Et les 3 DS sont engagés. Vous comprenez déjà qu'il y a ici un gameplay un petit peu géométrique. C'est-à-dire que si par exemple cette DS là lance une racine, elle paye 1, cette ligne là ne pourra plus lancer le deuxième sort tout de suite, puisque celle-ci est déjà occupée. Il va falloir attendre un tour supérieur pour qu'elle soit de nouveau disponible et que vous puissiez lancer le sort numéro 2. Pareil pour le sort numéro 3. Si celle-ci a déjà lancé la racine, elle ne peut plus lancer le sort numéro 3 et utiliser la tempête. Donc il va bien falloir réfléchir à comment vous voulez utiliser les DS ici. Il va même falloir réfléchir à comment vous voulez les poser. Puisque si par exemple vous êtes dans cette configuration-là, vous voulez encore jouer une autre déesse dans la vallée, où est-ce que vous allez la poser? Puisque si vous la posez ici, vous n'avez pas de sort puissant, mais vous avez 2 invocations par tour, si vous voulez. Si vous la jouez ici, vous pouvez avoir un sort puissant, et potentiellement 2 racines, ou un sort d'invocation. Ça va être à vous de vraiment réfléchir et de bien placer vos déesses. Vous avez le droit de déplacer vos DS, c'est gratuit, ça ne coûte rien, mais ça fatigue. C'est valable dans toutes les zones, d'ailleurs je ne l'ai pas dit pour les autres zones, mais vous pouvez déplacer une DS pendant un tour. Ça ne coûte rien, vous ne payez pas de souffle en mana, mais elle sera fatiguée et donc elle perd un tour à se repositionner, ce qui est normal. Hein. Donc pour l'explication de chaque sort. Donc le premier sort, la racine, vous allez payer 1, vous allez engager votre DS, et vous allez pouvoir lancer une racine. Donc vous allez choisir une déesse sur le playmat adverse, n'importe laquelle. Donc admettons l'adversaire à 2 cartes, 3 cartes ou plus ici. Vous allez pouvoir choisir la déesse que vous voulez. Je vais le mettre dans l'autre sens, voilà, pour que vous compreniez bien qu'elles ne sont pas à moi, qu'elles sont à l'adversaire. Donc par exemple, vous pouvez cibler celle-là et lui lancer une racine. À ce moment-là, elle est paralysée. Elle ne peut rien faire pendant tout son prochain tour qui va arriver. Elle ne pourra pas jouer. Voilà, donc ça vous permet de contrôler un petit peu le deck adverse. Ça vous permet de bloquer certaines zones, même des quartiers. Puisque si vous bloquez une DS qui est sur un quartier, elle n'a pas le bonus. Hein, au début de son tour, elle sera déjà activée. Donc elle ne peut pas séduire les humains, elle n'a pas le bonus.
Si vous voulez connaître, savoir les détails, si vous n'avez pas vu sur le village, regardez la vidéo précédente, la vidéo numéro 3. Donc vous pouvez décider comme ça de paralyser une déesse grâce à la racine. Attention, pour tous les sorts, je vous ai dit la chose la plus importante dans cette zone, c'est le coût. C'est-à-dire le coût en mana ici, 3. Cette invocatrice-là va être considérée, celle-ci là par exemple qui a 3, elle va être considérée comme une invocatrice de puissance 3. Celle-là, elle va être considérée comme une invocatrice de puissance 2, parce qu'elle n'a que 2. Et si vous en avez une avec qui vaut 1 mana ici, elle va être considérée comme une déesse de puissance 1. C'est très important, pourquoi? Parce que une déesse ne peut pas cibler une déesse, une adversaire d'une puissance supérieure à elle. Donc ici, à 3, celle-ci qui a 3, ne va pouvoir cibler que des déesses qui valent 1, 2 ou 3. Ça signifie que si l'adversaire crée un harem pour protéger sa déesse, vous ne pouvez plus l'enraciner, vous ne pouvez plus la contrôler. Pareil, vous allez pouvoir renforcer cette déesse-là si jamais vous avez besoin pour pouvoir enraciner des déesses et des gros harems qui vont jusqu'à 8 points de mana, 9, 10, 11, enfin tout est après envisageable, il n'y a pas de limite. Donc voilà pour le premier sort. Pour le sort numéro 2, donc vous allez choisir 2 déesses côte à côte. Ça ne fonctionne pas avec 2 déesses l'une en dessous de l'autre ou avec 2 déesses en diagonale. Ça ne fonctionne que avec 2 déesses côte à côte. Ici, ou ici, ou ici. Donc vous allez payer 2 et vous allez lancer le sort qui s'appelle Appel à la nature. Donc un appel à la nature, tout simplement c'est un cercle d'invocation comme vous le voyez. Vous allez invoquer la prochaine carte de votre deck, donc vous pouvez la regarder. Et cette carte va être automatiquement invoquée où vous le souhaitez sans coût supplémentaire. Autrement dit, vu que vous allez payer 2, si vous invoquez une 3, c'est excellent, puisque vous allez invoquer, vous allez gagner un mana déjà sur l'invocation, mais en plus, la carte posée n'est pas fatiguée. Donc elle arrive, elle est invoquée par magie, donc elle n'a pas fait de déplacement, rien, donc elle peut agir immédiatement. Même une carte qui vaut 2, hein, vous avez payé 2, vous invoquez une 2, mais encore une fois, elle n'est pas fatiguée. Donc elle peut, par exemple, arriver ici, attaquer immédiatement, ou arriver ici, lancer immédiatement un autre sort. Ou arriver ici et prendre un bonus pour le tour d'après, etc., etc. Donc vous verrez en partie la somme de possibilités que ça offre. C'est assez incroyable et ça peut changer complètement des games. En fait, chaque case, chaque sort, chaque position peut avoir une influence très importante à un moment donné sur la partie. Voilà, donc j'en étais où? Oui, je l'ai expliqué dans la toute première vidéo. Elle peut arriver aussi en soutien. Voilà. Elle peut aussi arriver dans l'ombre. Si vous souhaitez ne pas la montrer à l'adversaire, vous pouvez la placer dans l'ombre. Voilà l'appel de la nature, en quoi ça consiste. Ensuite, le dernier sort, c'est la catastrophe naturelle, ou qu'on appelle aussi, parce que c'est plus court et plus facile, la tempête. Donc la catastrophe naturelle, la tempête, elle coûte 3, et il vous faut 3 déesses alignées verticalement. Donc vous allez pouvoir en lancer une première, et si vous avez 2 autres déesses invoquées ici, on peut imaginer qu'en fin de partie ou en milieu de partie, si ça s'est bien passé, vous avez pu en poser 6, ben à ce moment-là, vous pouvez lancer une première tempête. Et après, si vous avez assez de mana, parce qu'il faut payer 3, si vous en reste encore 3, vous pouvez même lancer une deuxième tempête. Donc là, c'est vraiment une catastrophe pour votre adversaire. Donc la tempête, quel est son effet? Ben, tout simplement, vous allez payer 3, vous lancez une tempête. Donc comment est-ce qu'on lance une tempête? Vous allez choisir une zone du playmat adverse, donc de votre adversaire. Vous allez choisir soit le village, vous allez choisir soit sa voie centrale, à lui, soit vous allez choisir sa vallée, en face, toujours, encore une fois, sur le playmat adverse. Et cette zone va être frappée de plusieurs météorites ou quelconque catastrophe naturelle de votre choix. Et vous allez infliger 3 comètes qui vont tomber sur la zone de votre choix. Les 3 comètes, donc une par déesse qui lance l'invocation, les 3 comètes peuvent aller sur la même case. C'est vous qui allez décider sur quelle case elles vont. Vous pouvez très bien dire les 3 vont sur cette déesse-là ou les 3 vont sur cette déesse-là. C'est vous qui décidez. Ou alors vous pouvez dire cette comète sur celle-ci
cette déesse là, elle envoie sa comète sur la déesse à côté, et cette invocatrice là va lancer sa comète sur une troisième déesse qui serait derrière les autres, par exemple. Mais toujours dans la même zone, hein. On ne peut pas envoyer 3 comètes dans des zones différentes. Vous ciblez d'abord une zone, et ensuite vous envoyez les 3 comètes, soit sur la même déesse, soit sur des déesses différentes. Attention, la règle du ciblage est toujours en vigueur. Avec une déesse qui vaut 2, par exemple ici, je ne peux pas cibler une déesse qui vaut 3 en face. Ou un harem qui vaudrait encore plus. Donc, vous devez bien réfléchir à comment vous allez utiliser vos invocatrices. Pareil, si vous voulez cumuler les 3 sur la même carte, sur le même adversaire, vous ne pouvez quand même pas ajouter, vous n'ajoutez pas ici vos puissances, hein. Il faut que chaque puissance puisse la cibler. Voilà, j'ai expliqué le fonctionnement des 3 sorts, leur spécificité et l'importance du coût pour les lanceurs de sorts, pour les invocatrices. Voilà, pour la 4e vidéo. On va maintenant se retrouver pour la 5e vidéo où tout va vous sembler tout à coup s'éclairer, puisqu'on va parler des compétences de classe, donc les 4 classes de DS. A tout de suite.